OK, aujourd'hui, on fait des jambes avec une petite partie cardio à la fin. Tout ce qu'on a besoin, c'est de l'eau, un tapis pour nos genoux. Et puis, c'est cela. Rien de plus, rien de moins. En fait, si on n'a pas de tapis, c'est pas grave. C'est ça. Leg day. Avec... le cardio va venir du fait qu'on va être fatigué des jambes et qu'on va demander de continuer à faire des jambes. Donc, ça va être ce qu'on va vous demander au niveau du rythme cardiaque. Petit réchauffement. 3 exercices, comme d'habitude avec moi. On va bien sûr réchauffer les jambes. Moi, ce que je trouve qui est très important, c'est de travailler les articulations, donc bouger dans tous les sens. On va commencer avec des side lunge to curtsy lunge. Donc, le side lunge, on va faire un pas sur le côté. On va vouloir reculer la hanche vers l'arrière pour sentir un léger étirement au niveau de l'ischio et en essayant de garder le tronc droit. Bien sûr, le genou va également plier. On va vouloir abaisser notre centre de masse, mais de côté, c'est vraiment plus un mouvement de hanche. On va vouloir reculer en venant étirer l'ischio opposé. Donc, on y va pour 6 répétitions par côté pour le premier exercice d'échauffement. Si vous voulez, on peut lever les orteils de la jambe opposée ou bien on peut même les garder au sol si on cherche à avoir un plus grand étirement. Il n'y a pas un qui est, comment dire, obligatoire. Donc, on est pour 6 par côté. Par la suite, on a des dynamic abduction. Je vais juste me mettre en grosse caméra pour voir si je fais tout ça. Dynamic abduction. Donc, on va aller d'un côté, ouvrir la hanche, quelques petits pas, on ouvre la hanche, quelques petits pas. Donc, on vient faire un mouvement circulaire au niveau de la hanche et du genou. Question d'ouvrir la hanche, la mobiliser, travailler le moyen fessier dans sa fonction, soit l'abduction. Flexion de la hanche, nous prévenir qu'on va venir se pencher par la suite lors des squats que nous allons faire. Environ 10 par côté. J'ai pas compté parce que je parle tout le temps. Mais bon, c'est pas grave. Tant qu'on bouge. OK. Par la suite, le 90-90, donc 90-90, peut être un petit peu compliqué au niveau de la forme. Ce qu'on veut vouloir faire, c'est aller chercher 2 angles de 90 degrés au niveau de nos jambes. Donc, 90 ici, également de ce côté-ci. On tient à garder notre tronc droit. Ce qu'on va vouloir faire, ça va être de venir garder les pieds à terre, changer l'angle de côté. Donc, très bon exercice pour la mobilité de la hanche. Question d'éviter ces pincements des fois qu'on ressent au niveau de la hanche. Donc, pour certains, ça fait que ça soit difficile. Dans ce cas-là, ça va être un petit peu plus saccadé. On va pouvoir élargir l'angle dans ce cas-là. Diminuer le range of motion, donc l'amplitude de mouvement. Je vais pour 5 par côté en essayant de maintenir le plus possible l'angle de 90 degrés. Si jamais on est bien à l'aise, ce qu'on peut même aller chercher, c'est une élévation de la hanche. On tourne, même se relever comme ça ici. Pas nécessaire. C'est pour ceux qui ont déjà une bonne mobilité. Donc, on vient faire des petites rotations comme ça ici. On essaie de garder le tronc vers l'avant. Super. Good. On recommence les exercices d'échauffement avec les side to curtsy lunge. On a été capable, guys? Yes? That's it. Good. Side to curtsy, on recommence. Environ 6 par côté. Hop. On recule les hanches. On recule les hanches, on plie un peu le genou. Good.
Ensuite, dynamic abduction. Petit pas sur le côté, on ouvre. Petit pas sur le côté, on ouvre. Super. Pour 10 environ. Faut bouger. On va dépenser un peu de calories ce midi. Let's go tout le monde. On y va. Ça va bien. Juste 2 séries au niveau de l'échauffement. Et par la suite, on va commencer les blocs d'entraînement. Le 90-90, 90. 90, 5 répétitions par côté. Et petite rotation. Prenez votre temps pour le faire. Je ne veux pas non plus que ça vienne grincer trop. Allez-y selon ce que votre hanche est capable de vous donner. Si jamais c'est vraiment actif, bien vous savez que c'est quelque chose à travailler. Parce qu'une hanche qui n'est pas mobile, pour un corps qui demande un mouvement, bien, ça demande... Parfait, on vient juste aller chercher une potentielle blessure éventuellement. Donc, il faut être capable de bouger si on veut se préparer pour un entraînement. Good job, guys! L'échauffement de fait. On n'a pas trop sué. En tout cas, les jambes sont prêtes à venir travailler. On va prendre une petite gorgée d'eau. Sachez que mes entraînements, je les fais de façon à ce qu'on veut bien travailler. C'est sûr qu'il y a une différence entre suer, se défoncer, puis aller avoir un bon workout. Si je voulais juste vous faire suer puis vous démolir, c'est un travail qui est très facile à faire, mais je veux aussi vous apprendre les essentiels de l'entraînement, soit les paramètres d'entraînement, mobilité, flexibilité, etc. Vous montrer des nouveaux exercices également. Donc, le premier bloc, 2 exercices. On a un one leg glute bridge avec flexion de la hanche, donc un pont avec flexion de la hanche. On va exagérer la flexion de la hanche opposée. Question de pouvoir se concentrer principalement sur la fesse qui va rester à terre. Tout ça, je vais l'expliquer à l'instant. Donc, on est couché sur le dos. Quand je parle d'une flexion exagérée, c'est qu'on va vouloir serrer le genou le plus proche possible de soi, comme c'est ici. Et on ne veut vraiment pas lâcher cette flexion-là. Par la suite, une fois que ça c'est fait, on va vouloir lever et serrer les fesses de la jambe opposée le plus possible pour 10 répétitions. Très possible qu'on va sentir un relâchement au niveau de la jambe en flexion lorsqu'on va redescendre la fesse, mais très important de se rappeler de venir la ramener le plus proche possible de soi. OK? Donc ça va être 10 répétitions par côté. Je veux vraiment que vous vous concentrez sur le bon mouvement, la qualité du mouvement. On va venir activer les fesses bien comme il faut. Par la suite, on a sur les genoux, l'induction avec... ah oui, c'est ça. Et ça, on va venir lever la hanche et la sortir. Lever la hanche et la sortir. La hanche et la sortir. Donc, on travaille plus au niveau des fesses. Donc, 2 exercices. On va pouvoir commencer avec ce bloc-ci. C'est 10 répétitions par côté. Pour chaque exercice, on va le faire 3 fois. Donc, activation au niveau des muscles des fesses. On va commencer avec le premier. Sur le dos, on y va. On vient ramener un genou le plus proche possible de soi. Et on y va. On vient serrer les fesses le plus possible. Si jamais vous avez senti un petit craquement, c'est pas grave, ça l'a fait pour moi. Je vais juste vous dire que ça m'est arrivé également. 10 répétitions, c'est un exercice qu'il faut se concentrer sur la jambe qui reste à terre. On va venir serrer consciemment le muscle le plus possible. C'est aussi normal si on ne lève pas très haut. On est juste certain que le bon muscle est
activé. 10 répétitions. Ah. L'autre côté, flexion, et on y va. N'oubliez pas la flexion très importante. Serrez, gardez le genou collé quasiment à soi. Et l'autre jambe, on vient pousser vers le bas le plus fort possible. 10 par côté. Par la suite, sur les genoux. Élévation de la jambe. Abduction. On revient de façon systématique. Donc, hop, sur le côté, milieu, de retour. Hop, sur le côté, milieu, retour. Et on répète ça 10 fois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les fesses. Très important à travailler. C'est un des plus gros muscles du corps. Pas pour rien qu'il faut le renforcer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut se concentrer, bien faire le mouvement. 9 et 10. Que les fesses vont être en feu. Si les exercices sont bien exécutés, c'est bien concentré. Good job. Premier set de fait. Tout le monde a bien compris à peu près. On a bien senti la contraction. Super. Good. On va répéter ça encore 2 autres fois. Prenez un peu d'eau. Ça en prend pas beaucoup de charge. Là, c'est concentration. C'est la contraction concentrique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison si on n'a pas de poids? Se concentrer sur une partie en particulier. Soit contraction concentrique ou isométrique. Concentrique est plus difficile à faire. En position, on recommence pour le glute bridge avec flexion de la hanche. Flexion le plus fort possible et par la suite, on essaie de venir serrer la fesse selon l'amplitude de mouvement que le corps nous permet. On est 2, 3, 4, on n'oublie pas le genou, très rapproché. 5, prends son temps, une bonne contraction. 6, la qualité avant la quantité. 8, 9, 10, excellent. De l'autre côté. 1, 2, on vient pousser dans le sol. 3, 4, 5, 6. Encore une fois, c'est pas important de lever très haut. On devrait sentir la contraction. 8, 9, 10. Ouais. Par la suite, sur les genoux. Lève la jambe, abduction. On revient. Lève la jambe, abduction. Donc, extension de la hanche pour le grand fessier, abduction pour le moyen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. 1, 2. Attention, on ne veut pas creuser le dos. Simplement la hanche qui fait le travail. 4. Si ça ne monte pas haut, c'est pas grave. 6, 5, 6, 7. Je sais pas. 8. Extension d'hanche. 9,
Et addition. 10. Ouh! Oh. Les 2 roches dans les fesses. Ah! Belle contraction. Good job, guys. Ouh. Bien fait le mouvement, très bien fait. Jambe droite, on vient serrer la hanche. Good job. Deuxième série de faits. Troisième. On prend un peu d'eau. Oui, c'est possible de les contracter de cette façon-là. Puis souvent, là, quand vous allez retourner au gym, on parle de deadlift, on parle de tous les mouvements qui sont supposés venir tirer au niveau des fesses. Ben, c'est pas mal ça qu'on est censé ressentir. Il faut être conscient de ces muscles-là, souvent sont laissés de côté. Puis, c'est une des grandes causes des douleurs lombaires. Et la troisième série, on s'installe et on est rendu des pros et on est 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ouh. L'autre côté. 3. Let's go, guys. Le genou, on se rappelle. 5. 6. On se concentre sur la contraction du fessier. 7. Celle de la jambe qui reste à terre. C'est la seule chose sur laquelle on se concentre. 9. Et 10. C'est sûr qu'on devrait sortir aussi dans l'ischio, vu que le genou est en flexion. On demande une tension. Ensuite, celle-ci, extension de la hanche, adduction. La jambe droite. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Dernière série, on finit les répétitions. On ne veut pas creuser le dos, simplement un travail au niveau de la hanche, la jambe reste droite, le tronc reste solide. 6, 7, 8, et 10. Ah. Excellent, guys. Petite partie un peu plus tranquille de terminer. Oh, good job, good job. Cette partie-là est faite. Après ça, on va commencer à devenir un peu plus dynamique pour le prochain bloc. Le prochain bloc va aller un petit peu plus vite. Des répétitions qui vont être plus explosives. On va avoir des skater jumps, donc des sauts latéraux. Ce que je veux et ce à quoi je m'attends, c'est des sauts le plus loin qu'on est possible, qu'on est capable de donner. Peut-être me faire un peu de spots. Donc, on commence d'un côté. On va vouloir se placer sur la jambe opposée du côté vers lequel on va vouloir aller. Sauter le plus loin possible niveau latéral. Là, c'est sûr qu'il va falloir enchaîner. Donc, la jambe opposée va venir croiser. C'est très possible. Question de se donner un petit peu d'appui. Donc, ça va ressembler à ça ici. Saute. 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 Comme ça ici. Donc, on va vouloir à chaque fois exploser le plus possible pour aller aussi le plus loin
possible. Deuxième exercice avec celui-ci, les tuck jump. Donc, tuck, ça veut dire tout ramasser ensemble. On va vouloir sauter dans les airs, lever les genoux le plus haut possible. Ça, c'est 6 répétitions parce que c'est quand même assez demandant. Je veux que ça soit des répétitions rapides, comme ça ici. Pour 6 répétitions, tout de suite après, les skater jump. On est prêt? 2 exercices, 10 répétitions pour le premier, 6 pour le deuxième, un temps de repos par la suite. On y va. Six, 7, 10, 6 duck jump. Par la suite, yes. C'est beau ça, on lève les genoux, on lève les genoux, on lève les genoux. Yes. Super. That's it. La raison pour laquelle je ne donne pas beaucoup de répétitions, c'est parce que l'intention de donner de la puissance est plus importante que de faire 20 répétitions. Surtout dans la partie puissance. Imaginons qu'on fait de l'haltérophilie, on veut soulever une barre. L'intention de lever 300 livres, 200 livres est la même que si je vous demande la plus grande explosion que vous pouvez me donner. Donc, c'est rendu à la maison, une des seules choses qu'on peut faire pour améliorer la force, c'est d'augmenter cette puissance-là avec cette intention de vouloir donner le maximum de puissance. C'est sûr que la fatigue rentre, est un petit peu plus paresseux, entre parenthèses. Je sais que vous ne l'êtes pas, on est affaibli, on a besoin d'énergie, mais je veux toujours qu'on donne le maximum. Deuxième série, pendant 3, 2, 1, c'est parti. Le plus d'explosion possible. 5, 6, 7, 6, duck jump, explosif. Job, guys. J'ai une différence. Malgré que la caméra est toute petite, j'ai vu plus d'explosions. En tout cas, pour moi, ça vient tirer un peu plus de jus. C'est normal parce que c'est propre à chaque personne. Peu importe le niveau. Il va juste en rester une dernière avant le petit, la petite partie cardio. Il s'en demande pas assez. C'est à vous de mettre plus d'intensité, plus de puissance. Ah, OK. On va finir ça bien. On va aller un peu plus vite. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. 2, 10. Oh! Tuck jump, let's go. Dernière série. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh! Aïe, aïe, aïe. OK. Deuxième bloc. Fait. Ah. Un peu d'eau. Juste des petites gorgées. Ouh.
Tout le monde, on se débrouille pas mal. OK. Troisième partie, on va avoir un AMRAP. 10 minutes. Donc, le plus de rounds, plus de reps qu'on est capable de faire. Avec 3 exercices. Votre temps de repos vient quand vous voulez. On essaie de se dépasser. On essaie de faire le plus de rounds possible. Les 3 exercices. Excusez-moi pour mon souffle. Prisoner squat. Les mains derrière la tête. On a 10 répétitions. On descend au moins au niveau parallèle. On a travaillé la mobilité de la hanche. On veut descendre au moins au niveau des genoux pour 10 répétitions. Par la suite, 5 rocket jump. Les rocket jump, ça ressemble à ça ici. Touche à terre, saute, touche à terre, saute, touche à terre, saute. 5 fois. Et des pike jump. Sur les mains. Position push-up, on saute. On amène les pieds proches des mains. Quasiment comme des jumping jacks, mais en pike. Je crois que je vais souffrir. Si déjà je respire de même. Pour 10 minutes continues, on veut faire le plus de rounds possible. Tout le monde a compris? Combien de reps, les trucs au sol? On a compris tout le monde? Les jumping jacks, combien de reps? Ah, 10, excuse-moi. Donc 10, 5, 10. Pour infini qui rentre dans 10 minutes. Ouh! On se prépare. On va partir dans 10 secondes. Un beau chiffre. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Prisoner squat. On y va. On descend. 10 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5. Rocket jump. Touche à terre, on saute. Touche à terre, on saute. 2, 3, 4, 5. Pike jump. 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Woo! OK. Une round de fait. On essaye d'enchaîner. 1, 2, 3, 4. Prenez le repos que vous avez besoin. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aïe, aïe, aïe. Les jambes. Let's go, guys. On continue. Allez-y à votre rythme. 1, 2, 3, 4, 5. Ouch. Ouh. Vous êtes bon. Meilleur que moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wouh! Let's go, on continue. Ah! C'est vraiment des machines, vous autres, là. Moi, j'ai besoin de repos. Je prends quelques petites secondes. C'est correct. On repart quand on peut. Oh, OK. J'ai pas le choix avec vous autres devant moi. Ah, let's go. On travaille ensemble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. That's it, guys. 2 minutes et demie de fait. On est capable. 1, 2, 3, 4, 5. Aïe, aïe, aïe. On prend un petit repos. Ceux qui me connaissent savent que j'ai très peu de cardio. Mais je travaille en force. Malgré tout, pour faire les exercices. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh yeah. Come on. Vous avez quasiment une round de plus sur moi. Oh. OK. Plus que 6 minutes et demie. Let's go. Travaillez fort, les gars. Les filles, tout le monde. Tout le monde qui voit cette vidéo. On est ensemble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 minutes de fait, let's go. Prenez de l'eau si vous avez besoin. On ne veut pas être déshydraté. 5, 3, 5. Good job Mathilde, ça va bien. Good job Félix, Fatima, tout le monde. Travaillez fort. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va mettre un petit peu de musique pour vous. Let's go. On y va. De toute façon, je vais juste chialer. Je viens avec de la musique pour vous. 5 minutes, let's go! Let's go! 2, 3, 4, plus que la moitié de fait, guys! On donne ce qu'on a. Come on. Je suis. C'est bon. Let's go. 1, 2, 3, 6, 7, 10. 4 minutes, guys. 4 minutes. Un AMRAP, le plus que vous pouvez. 10 minutes. On y retourne. Let's go. 1, 2. Vous êtes dans le trop bon. 7, 8, 9, 10. Aïe. Oh, regarde Mathilde, je te vois enchaîner là. 1, 2, 3, 4, 5. 3 minutes. Let's go. Il y a 3 minutes d'exercice à faire. Pas un workout d'une heure, pas de 45, juste 2 minutes et demie. 1, 2, 3, 4,
6. Ah! Yes, sir. Let's go, let's go, let's go. 2 minutes et quart. Let's go. Machine, guys, machine. Let's go. On commence bien la semaine. Moins de 2 minutes. Good job, my good. Yeah. Oh my god. Oh yeah. 1 minute et demie. On push. On push. Une fois qu'on est dans le rythme, là, yeah. On est concentré. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dernière minute d'exercice, guys and girls. On pousse à travers. Let's go. On finit le tout. 2, 5, 30 secondes. 30 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. 15. Let's go, guys. On finit cette série. Come on. 10 secondes. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Ouh. Ouh. C'est dur, tout le monde. Hey. Ouais, pas mal tout le monde. Oh, ça brille un peu. Ça brille un peu pour tout le monde. Un petit peu d'eau. On reste debout. On marche en chair. On essaie de voir la fréquence cardiaque diminuer juste un peu. Good job, tout le monde. Ça a commencé un petit peu plus lent, c'est normal. Il y a toujours des petits apprentissages que je veux vous faire. Mais je sais que vous voulez partir avec une petite goutte de sueur. OK. On va commencer avec un petit cool down debout. Après ça, on va aller au tapis. Et on va faire des rotations aux épaules, ouvrir la cage thoracique. On prend le temps de respirer. On referme. Par la suite, encore debout. Allez chercher les orteils, on ne veut pas les jambes complètement droites. On va les garder un petit peu fléchis. C'est pas un étirement nécessairement qu'on va aller chercher. Juste un retour à la tension longueur initiale. C'est-à-dire, pas étirer, pas contracter. Le muscle soit à sa longueur de relaxation.
Ensuite, à genoux au tapis. En position quadrupède. On va aller chercher c'est les mouvements au niveau du bassin, soit antéversion, rétroversion. Version, rétroversion. Ça ressemble à l'exercice du chat-chameau. On veut plus aller chercher ça au niveau de la hanche. On est en silence. Ensuite, assis en V. Essaye de garder la posture droite. Élargir où sont les jambes. La poitrine droite. Expire. Concentrez-vous sur où la respiration va aller, soit dans le ventre. Pas au niveau de la cage thoracique, pas la gonfler, mais ça soit juste au niveau de l'abdomen. Good job tout le monde! Beau workout aujourd'hui, des mouvements très bien exécutés, une performance de fou. Tout le monde a travaillé fort. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit demain pour possiblement du haut du corps. Laissez un petit repos à ces jambes-là. Là. Parfait. À demain, guys. À la prochaine. Oh, ben oui, il a déjà fatigué, c'est sûr. All right, allez en profiter, là. Au revoir.